La chaîne a changé de nom, vous l'avez peut-être remarqué. Aujourd'hui, nous avons changé des choses sur la chaîne. La bannière a changé, le petit logo dans le petit rond a changé, le logo en bas des vidéos, il est de quel côté, je ne sais plus, eh bien il a changé, et bien entendu, la chaîne a changé de nom. Elle ne s'appelle plus Comics Place, mais elle s'appelle Original Comics. Et ouais, elle s'appelle Original Comics, tout simplement puisque c'est le sens de l'histoire, tout simplement puisqu'il y a beaucoup de questions par rapport à des gens qui ne connaissent pas Comics Place, qui était le site qui a donné naissance à Original Comics, bien entendu, c'est à peu près le même logo. Et qui demandait pourquoi il y avait deux noms différents et qui appelait la boutique Comics Place. Et puis pour tous ceux qui s'étonnent encore de voir qu'on vend des bandes dessinées sur cette chaîne en disant il n'y a plus de passion, t'es devenu qu'un sale vendeur de comics et il n'y a plus de passion. Si vous pensez qu'il n'y a plus de passion, il n'y a plus de passion, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je lis des comics tous les jours et je vis comics et c'est ma plus grande passion. Après, chacun voit midi à sa porte. Bien entendu, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, je suis là pour vous informer. On a été les premiers à vous informer en ligne et en vidéo de la sortie de l'omnibus Ultimate Spider-Man, par exemple. Et donc, on est ravis d'avoir vécu ce moment historique avec vous, cette réédition. Déjà un énorme succès, vous le savez. Cette chaîne, elle n'a qu'une seule vocation, c'est aujourd'hui vous parler comics de manière générale et vous présenter les meilleures sorties, vous parler des comics qui nous ont plu, c'est ce qu'on fait quand on parle longuement des comics dans les émissions J'irai lire des comics chez vous, dans les émissions dédiées à certains coups de cœur, et on le fait aujourd'hui pour des bandes dessinées, on le fait pour des mangas, on le fait pour des artbooks, on le fait pour des bouquins qu'on aime. Je l'ai déjà dit, des comics et des BD, il en sort beaucoup, beaucoup chaque semaine, beaucoup chaque mois, beaucoup chaque année, on peut pas tout acheter, il faut faire le tri, on est là pour vous guider et vous aider. Alors oui, toutes les semaines, il y a les émissions des sorties en rafale, les Quad Neuf, Quad Neuf chez Panini, Quad Neuf bien entendu chez Urban, chez Delcourt, etc. pour vous donner toute l'actualité comics et pour vous donner évidemment toutes les sorties et tout ce qui sort. Mais après, on vous parle des meilleurs comics et c'est ça qu'on aime parce qu'on a envie de vous faire lire des bonnes choses. C'est notre rôle en tant que vendeur de comics de vous conseiller. Quand on pousse la porte d'une boutique, on attend d'un vendeur ou d'un libraire ses conseils, son expertise et son savoir, et c'est ce qu'on essaye de promulguer ici. Vous l'avez vu depuis quelques années, Comics Place c'est beaucoup moins le site, le blog qui a donné naissance il y a plus de 13-14 ans maintenant à tout ça, et moins à jour parce qu'on a moins le temps de s'en occuper. Aujourd'hui c'est la chaîne et Facebook qui nous permettent de garder le contact avec vous et de nous vous communiquer quand il y a des promos, quand il y a des comics offerts, quand il y a des bonnes affaires à faire et quand il y a des nouveautés. On utilise cette chaîne. Donc c'était tout naturel que la chaîne change de nom et passe de Comics Place à Original Comics. C'est tout à fait normal puisque c'est le sens de l'histoire. J'ai tendance à le répéter, je l'ai dit plusieurs fois. J'ai lancé Comics Place dans 2007, je crois. 2007 pour parler comics. Je voulais faire un Newsarama français, je voulais faire un comics continuum français, un fil d'actu qui parlerait de comics. À l'époque, il n'y avait pas de comics, il n'y avait pas de comics blog, il y avait Super Pouvoir qui faisait un peu d'actu, mais il n'y avait pas de site comme ça. Il n'y avait pas tout ça, et on était les premiers à le faire, et à le faire de façon régulière, et ça vous a plu, et c'est devenu grandissant. Et plus ça a grandissé, plus ça demandait du temps. Et au bout d'un moment, comme tous les sites, il a fallu les monétiser. Aujourd'hui, si vous allez sur lemonde.fr, Le Monde c'est aussi une boutique qui vend des livres, qui vend des journaux, des magazines dématérialisés et des abonnements. Donc aujourd'hui, quand on veut exister en ligne, on est obligé, bien entendu, d'avoir un modèle économique parce que sinon, ce n'est pas tenable. Comics Blog, ils ont longtemps été indépendants, ils ne le sont plus, ils sont rattachés aujourd'hui à des groupes parce qu'ils ne peuvent pas se financer ou ils ne peuvent pas continuer. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche pendant des années. Je n'aurais jamais fait ça pendant ces 14 dernières années s'il n'y avait pas eu un but derrière. Et ce but, il a été de vous proposer des comics, de vous proposer des éditions collector et de vous proposer
le meilleur de ce qu'on sait faire. Quand j'entends dire qu'il n'y a pas de passion dans ce que je fais, ça me défrise un petit peu. D'abord parce que Original Comics, ça fait 5 ans que ça existe et que je me paye pas dessus. Hein. Nous avons réinvesti chaque euro que nous avons gagné dans la boutique, parce que j'ai la chance d'avoir un boulot par ailleurs et que je n'ai pas eu à me rémunérer sur Original Comics pour le faire, ni moi ni mon associé, et qu'on a privilégié l'emploi. On a embauché 4 personnes et peut-être qu'on en embauchera une 5e cette année, peut-être une 6e, on l'espère, et peut-être qu'on changera de local à un moment, et peut-être qu'on va continuer à grandir. Ça, c'est si vous êtes content de notre travail, on continuera bien entendu. C'est le but de tout ça, comme vous pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, nous, on aime les comics plus que tout, sinon j'aurais pas créé Merluche Comics et perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent dans Merluche Comics en publiant Dynamo 5, Wolfman et tout ça. On n'aurait pas créé Glénat Comics et pour vous proposer justement Wolfman, des séries de Warren Ellis comme Ignition City ou Anna Mercury qui était de qualité, un comics que j'ai adoré qui s'appelait Marine Man, les rééditions de Out There, de Crimson, tout ça, eh bien c'est notre travail, c'est nous qui vous l'avons apporté. Évidemment, l'argent qui a été gagné avec ça a été réinvesti dans la boîte. Ça a permis de créer Original Comics. C'est-à-dire que sur les ventes de tous ces titres, certains ont très très bien marché. Eh bien, j'ai décidé de remettre 100% de ce qui a été gagné dans la société, et c'est ce qu'on a toujours fait pour créer de l'emploi et créer de la valeur. Et ça, c'est très important de le rajouter et de le répéter parce que certains ont tendance à l'oublier. Nous avons sorti Fairy Quest chez Glénat, qui ressortira en avril chez nous, chez Allion Comics. Nous vous avons amené Lady Mechanica, puisque c'est nous qui avons amené Lady Mechanica chez Glénat. Nous avons sorti des titres chez Emmanuel Proust à une époque, Last Day of American Crime, la première édition. Nous avons amené tous les titres Grimm Fairy Tale et Danger Girl chez Graves et Plein, lors d'une mission que nous avons fait pour eux, une mission d'édition. Voilà, donc les comics, c'est notre passion. Les comics, on aime ça. Et la chose qu'on aime le plus, c'est quand ça se matérialise et que ça devient des bouquins, et des bouquins qu'on peut vendre avec un modèle économique dans lequel on vend des livres. Avec cet argent, on le réinvestit, on paye nos locaux, on paye tous nos fournisseurs et on paye nos salariés, et on continue de grandir pour vous en offrir toujours plus, pour vous offrir cette année Journey, Punchline, Fairy Quest et tous les titres sur lesquels on est en train de travailler. Évidemment, on édite nos titres depuis quelques temps avec Allion Comics. Vous le savez, vous avez lu Sirens, vous avez lu les titres de John Byrne, Trio et Triple X, vous avez lu Hellshock, vous avez lu Cyberforce et vous avez lu Rags, bien entendu, dont on a beaucoup parlé. Voilà, tout ça, c'est une très belle aventure. Elle est possible grâce à vous parce que vous nous suivez depuis le début. Et c'est normal d'évoluer. C'est normal d'évoluer, c'est normal de partir d'un petit blog qui n'est pas monétisé. Au départ, je me souviens, c'était sur Overblog, j'avais des pubs et je touchais des centimes sur l'affichage. Je devais toucher, je sais pas, 20, 30, 40 euros par mois, et j'étais content. Je suis c'est cool, ça me paye un Deluxe ou ça me paye des choses comme ça. Les éditeurs ont commencé à m'envoyer des bouquins, vous savez, des services de presse, comme tous les journalistes qui reçoivent des livres ou des BD, ou les journalistes ciné qui ne payent pas leur ticket de cinéma, puisque forcément, ils voient les films avant, dans des projections de presse. Voilà, tout ça, c'est l'ordre des choses, et que vous avez découvert parce qu'on a toujours été très très transparent et on a cessé de faire évoluer la chose. Donc oui, aujourd'hui, c'est une boutique. Oui, je fais des vidéos pour vous présenter les meilleurs titres qu'on a à vous proposer. Je vous dis, Punchline qui sort. Vous voyez, j'en profite encore, c'est dans ma nature. L'Omnibus Ultimate Spider-Man ou la réédition de l'Omnibus de l'ère d'Apocalypse, des X-Men. Tout ça sont des titres à venir et des titres très attendus. Aujourd'hui, cette chaîne n'a plus que cette vocation. Si je n'avais pas eu cette vocation, si je n'avais pas eu l'envie, le désir et bien entendu si j'avais pas créé ça, je pense que ça fait très longtemps que j'aurais essayé. Parce que c'est assez drôle, des sites d'actu comics, il s'en est créé des dizaines et des dizaines depuis 14 ans, et il n'y en a pas beaucoup qui restent. Il y a Comics Blog qui mène très bien sa barque et qui fait un super boulot. Il y en a quelques-uns qui continuent évidemment leur existence. Et tant mieux, parce qu'il faut qu'il y ait de l'actualité comics en France, c'est pas les grands médias mainstream qui parleront de nous, il faut qu'on parle nous-mêmes de nous, et ça on l'a compris, mais il faut qu'il y ait un modèle, parce que si on ne peut pas pendant 14 ans faire un truc sans avoir un modèle économique derrière, ce n'est pas possible, ce n'est pas viable, ce n'est pas vivable. J'ai
des enfants, j'ai un boulot, j'ai un crédit, j'ai une maison. Il faut que tout ça, ça tourne. Il faut faire bouillir la marmite. C'est un boulot et c'est un boulot de passion. Quand on est arrivé et qu'on a créé Original Comics, on a voulu bousculer les codes. Quand on est arrivé il y a 5 ans, acheter des comics sur Internet, il y avait quelques indépendants que vous connaissez parce que vous êtes certainement client chez eux. Et il y avait surtout Amazon, Fnac.com. Voilà, c'est ça le marché. Il y avait personne, un peu de BD Fugue, un petit peu de sites par-ci par-là, mais personne spécialisé dans le comics avec ce travail qu'on a fait de faire des partenariats avec les éditeurs, des couvertures collector, des tirages à 200 exemplaires ou 250 exemplaires, des éditions RAW, offrir des comics. On a offert des centaines de milliers de comics lors des Free Comic Book Day, lors des opérations où on offrait 5 comics Marvel ou 5 comics DC Comics. On a offert plus de 100 000 comics. Je ne sais pas qui a fait ça en France, personne. Nous l'avons fait parce qu'on croit en ça et parce qu'on est absolument passionné. Donc je défie quiconque de remettre en cause ma passion. Je ne me suis pas caché derrière mon petit doigt. Je n'ai pas essayé de créer un site en loose day et essayer de revendre des comics. On ne vend pas du crack, on vend des comics, on vend de la lecture, on vend de la culture et on vend des choses qu'on aime et qu'on passionne. Regardez ce qu'il y a derrière moi. C'est pas un décor derrière moi, c'est mes bouquins à moi, c'est ce que je lis. J'en ai sur ma table de nuit, j'en ai sur la table là devant vous, j'en ai à mon bureau, j'en ai dans ma boutique, j'en ai dans mon salon, j'en ai partout parce que j'aime ça, ça me dévore, c'est ma passion. Et celui qui remettra en cause tout cela, il n'a qu'à se désabonner. Vous savez, il y a 15 000 abonnés, on en gagne tous les mois. Il y en a qui se désabonnent bien entendu, ceux qui ne sont pas d'accord parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus de passion, il n'y a plus que des euros. On ne devient pas riche en étant libraire, je peux vous le dire, hein. Quand on offre le port en plus, parce que je vous rappelle qu'on offre le port depuis 4 ans sur originalcomics.fr, hein, quand vous achetez un bouquin à 30 balles, sur lequel il y a moins de 10 euros de marge, on vous offre le Colissimo à 8 euros, donc il nous reste 2 euros pour tout faire, payer le salarié, l'électricité, l'emballage, le scotch, le carton, parce que les gens pensent qu'un carton c'est gratuit, mais un bon carton d'emballage c'est plusieurs dizaines de centimes d'euros, voire plusieurs euros, ça peut monter au-delà de l'euro pour un très très bon carton, pour être sûr, tout ça évidemment que c'est de moins en moins cher plus on en achète, parce que le tarif unitaire baisse, et qu'il y a des économies d'échelle qui se mettent en place, mais ça coûte quand même. Donc tout ça, on le fait pour vous offrir un service de qualité, un service grandissant, et voilà. Donc ça évolue, la chaîne évolue, et c'est notre grande passion. On est absolument ravis de pouvoir faire évoluer cette chaîne avec vous, parce que on le sait, vous nous suivez, vous êtes de plus en plus nombreux, certaines émissions dépassent les 4000 vues, les petites émissions qu'on claque pour vous présenter de la VO, c'est 200, 300, 400 vues, on peut frôler les 1000 quand il y a du Batman ou du Spider-Man. Quand on fait des quoi de neuf chez Panini, quoi de neuf chez Urban, c'est plus de 1000 vues. Vous êtes au rendez-vous, vous êtes au rendez-vous tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, et vous continuez à réserver des titres parce que vous savez que chez nous, vous serez bien traité. Donc c'est donnant-donnant, et ce succès, on vous le doit, voilà. Et donc aujourd'hui, pour mettre vraiment les choses au clair, qu'il n'y ait plus jamais de débat, voilà, la chaîne s'appelle maintenant Original Comics. Comics Play continue son existence, continue à faire des mises à jour. J'en ai fait une aujourd'hui, par exemple, et ça va continuer longtemps. Merci à tous merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Merci à tous ceux qui vont nous rejoindre à travers cette vidéo, nous découvrir. Nous, on continue, on est passionnés, on aime ça et on a envie de continuer le plus longtemps possible à vous offrir le meilleur. On a des grosses envies d'édition. Il y a des comics qui nous font envie. On a envie de vous les proposer longtemps. Continuez à nous soutenir. À chaque fois que vous passez une commande, sachez que vous faites grandir ce site indépendant qui a l'ambition, évidemment, de devenir un acteur de la distribution de comics en France et sur Internet. Peu de libraires l'ont fait, peu de libraires comics l'ont fait, encore moins de libraires comics. Eh bien nous, on le fait et on essaie de le faire bien. Voilà, bienvenue sur la chaîne Original Comics. Maintenant, elle est baptisée. Voilà, le jour de l'investiture de Joe Biden, nous changerons le nom pour un nouveau lendemain et pour évidemment un avenir radieux grâce à vous. À très bientôt et on se retrouve demain pour plein d'actu comics. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout ça est disponible sur originalcomics.fr. Clac clac, le lien il est là. Vous connaissez le chemin. Salut!